Ce projet, c'est à l'origine, il y a déjà plusieurs années, il y a 6 ou 7 ans, c'était une demande de la commune, de la communauté de communes de Perpignan, Méditerranée, pour informer les enfants sur les problèmes du recyclage, des ordures. Et donc on a monté ce spectacle qui s'appelle toujours Tristan Tritou au royaume de Gifoutou et qui a été joué pendant 2 années dans pratiquement tous les établissements scolaires de la communauté de communes. Et puis voilà, cette année, Nelly et Roger nous ont demandé de le reprendre. Ils en ont fait leur propre version. Et puis, je vais voir ce que ça donne aujourd'hui. Voilà. Alors d'abord, avant de commencer l'histoire, quand même, on va se présenter. Alors voilà. Roger, mais vous me connaissez alors? Mais comment ça se fait? Ah oui? Oui, Voilà. j'ai vu quand j'étais à la crèche. Voilà. Donc vous nous Quand connaissez. tu étais à la crèche? Ah oui. Oh, mais t'as bien grandi, hein? Je t'ai vu où tu étais un clown. Voilà. Un clown? Oui, moi je te regardais le spectacle d'Avenir. Moi Le aussi. spectacle d'avenir. Donc, comme vous savez, on habite tous les deux, donc Roger et moi, on raconte des histoires, un petit peu, et on habite dans votre quartier. Et donc, c'est pour ça que vous nous voyez souvent. Et là, dans notre quartier, on raconte des histoires, mais on s'occupe aussi du conseil citoyen. Et le conseil citoyen, c'est les gens du quartier qui décident, qui se réunissent et qui discutent un petit peu pour voir les problèmes du quartier. Et dans les problèmes du quartier, il y a les déchets. voilà, les gens ont dit le quartier, il est sale. Les gens jettent leurs poubelles n'importe où. Alors du coup, on a décidé avec le conseil citoyen de faire plein d'actions pour essayer de rendre le quartier plus propre. Et on compte sur vous, sur tous les enfants des écoles. L'école du Pont-Neuf et votre école Victor Duruy. Pour expliquer aux gens comment il faut faire avec les poubelles, trier, etc. Et ce spectacle-là, qui s'appelle Tristan Tritou au royaume de Gifoutou, j'ai pas le livre. Voilà. J'ai oublié le livre. Oh, il y a des cochons. Cette histoire qu'on va vous raconter maintenant, c'est dans ce cadre-là. C'est aussi pour parler des déchets et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces saletés. Avec des bouteilles. On est prêt, alors on va commencer là. Alors oui, quand même. Levez-vous au fond là-bas, les deux. Non, pas les enfants, les grands. Vous Les deux, grands. là. Voilà. Voilà. Alors voilà. Ces deux messieurs là qui s'appellent Patrick Brisset. Qui s'appellent Patrick Brisset et Jean-Michel Gall. C'est eux qui ont inventé cette histoire. Et ce spectacle, ils l'ont fait il y a 10 ans. Et quand on leur a dit qu'on allait faire un travail dans le quartier sur la propreté, ils ont dit « Ah ben nous on a une histoire qui est bien là-dessus, on vous la prête ». Alors ils nous ont prêté l'histoire, ils nous ont aussi prêté les costumes, ils nous ont prêté les décors. Et comme ça on a pu vous raconter l'histoire. Enfin, on va pouvoir vous raconter l'histoire parce qu'on va le faire maintenant. Mais on enlève les manteaux parce qu'il faut... Voilà. Faut se rasseoir, hein? Oui, oui. Moi aussi. Comme à la messe. Alors on va commencer l'histoire. Vous êtes prêts? Tout le monde nous voit, tout le monde voit la table, tout le monde nous entend. Oui. C'est bon. Alors on est parti. Donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle-là. Tristan Tritou au royaume de Gifoutou. Princesse et Tristan, comme il est d'usage dans les contes, se marièrent. Et comme Tristan Tritou pouvait aller voir le grand je sais tout. Qu'est-ce qu'il y a, Roger? Mais ça, c'est la fin de l'histoire, Nelly. Il faut commencer par le début de l'histoire. Ah oui, t'as raison. Alors attends. Au début, c'est quoi le début? Comme tous les débuts d'histoire. Qu'est-ce que c'est au début de l'histoire? Le premier, une fois. Le dernier. Ah, mais elle a raison. Il était une fois. Il était une Bien fois, sûr. petit garçon. Il était une fois un château perché sur une colline de détritus. C'était au royaume de Gifoutou. Et ce château, il avait 3 tours,
et pas de fenêtre. Il n'était pas très très beau le château, mais dans ce château vivait une princesse. La plus belle des princesses. La plus gracieuse des princesses. La plus gentille des princesses. Et elle s'appelait comment, cette princesse? Elle s'appelait Princesse. Et tous les matins, Princesse, elle aimait bien se promener et faire un petit tour sur le chemin de ronde de son château. De là, elle pouvait apercevoir tout son royaume de Gifoutou. Bon, faut dire qu'il n'était pas bien grand. Oh, ce matin-là, elle dit, tiens, il reste encore quelques déchets, c'est curieux, d'habitude, il n'y a plus rien. Et alors, elle en profite, comme tous les matins, pour jeter ses ordures par-dessus les créneaux. Et puis, hop, du pain dur, allez hop, pouf. Ça vous étonne? Non. Eh ben non, parce qu'au royaume de Gifoutou, tout le monde faisait comme ça. On jetait tout. Mais on doit les jeter dans la poubelle. Ah bah, oui, mais là, ils étaient en décharge, alors ils jetaient tout. Mais ce matin-là, quand elle s'est promenée sur les créneaux du château, elle a entendu quelque chose d'étrange. Tiens, on dirait que quelqu'un se plaint au royaume de Gifoutou. Il faut que j'aille voir ça, de plus près. On dirait que ça vient de par ici. Oh là, j'ai mal à la... J'ai mal au bidon. J'ai mal aux lunettes. J'entends de drôles de choses par là. J'ai mal à l'estomac. J'ai mal. J'ai mal au pyjama. Comment peut-on avoir mal au pyjama? Oh, 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 mais qui es-tu toi? Grosse bête qui sent mauvais de la bouche. Mais moi, gamine, je suis le monstre. Je suis le monstre qui habite là dans la grotte. Ah, c'est donc toi le monstre qui mange tous nos déchets chaque nuit? Oh oui, tu l'as dit, gamine. Mais- Et puis, plus je dors, plus je mange, plus je dors. Eh bien moi, je suis la princesse du royaume de Gifoutou. Et au nom de tous les habitants, eh bien je te remercie énormément de tout ce que tu fais pour nous. Parce que sans toi, nous serions envahis par tous nos déchets. Oh oui, peut-être bien, princesse, mais moi, là, je suis malade. Oh bah oui, t'as pas bonne mine là. Mais t'as dû manger quelque chose qui ne te convient pas. Ah bah, ça c'est sûr que j'ai mangé quelque chose qui me convenait pas, mais il y a tellement de saleté là. Eh ben il faut que tu fasses attention à ce que tu manges, c'est tout. Oh oui, mais tu vois toutes les saletés qu'il y a là, princesse? Eh ben oui, évidemment, c'est une décharge ici, t'es drôle toi. On jette tout. Tout, même les bouteilles de plasticasse? Mais oui. Oh. Même les canettas de sodas? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Oh. Et même les boîtes de conservas? Bah, il faut bien qu'on s'en débarrasse. Et le pain du ras? Bah oui. Oh, moi j'ai mal au ventre, ça c'est sûr, c'est le pain du ras. Oh, j'ai mal, c'est les gars, c'est les... Oh, ça fait du bien, Oh. Bon, eh bien, écoute, faut que tu te reposes maintenant. Oh, écoute, princesse, moi, si ça continue, je me casse. Comment? Oh, j'en ai marre, je me casse. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je me casse, tu sais pas ce que ça veut dire, pas ça? veut dire que je Mais je m'en vais. Oh mais non! Oh mais ça c'est pas possible, monstre! Tu ne peux pas nous abandonner, il faut que tu restes parmi nous. On a trop besoin de toi. Sinon, on va être envahi par tous nos déchets. Oh, bah, moi je veux pas, je suis trop malade. Hein. Moi, si ça continue comme ça, je m'en vais. Non, non, écoute, j'ai une idée. Je vais aller consulter le grand JSTTT. Qui c'est ça, le JPSPTT? Non, non, le grand JSTTT. C'est le grand je sais tout. Ah bah, t'as intérêt qu'il sache tout. Sinon, moi, demain, je fais mes valises. Je suis sûre que lui, il aura une idée. Écoute, va te reposer, je t'apporterai une tisane ce soir à la camomille et ça ira mieux. En attendant, je vais trouver la solution, je vais aller voir le grand JSTTT. J'espère. Et j'y vais de ce pas. Repose-toi bien en attendant. Ohé, JSTTT. Ah, oui. Oh, mais princesse. Princesse. Oh, comme je suis contente de te voir. Il y avait longtemps que tu n'étais pas venue me voir. Ah ben oui, mais jusqu'à présent, on n'avait pas trop de problèmes. Mais là, aujourd'hui, on en a un grave problème. Ah, problème. J'adore les problèmes. Vite. Donne-moi toutes les données de ton problème. Eh ben, c'est pas compliqué. Il y a un monstre. Un monstre? Mais il faut le tuer. Le Mais monstre. non, il faut pas le tuer. C'est un monstre gentil. Il mange nos déchets. Ah bon, alors il faut pas le tuer. Ben écoute, ce monstre, il est malade. Attends, là, je rentre dans mon algorithme maladie. Malade, tu dis, il est malade? Oui. Bah, il faut le soigner. Oui, Il faut le soigner. mais c'est-à-dire qu'il mange des choses qui lui conviennent pas. Des bouteillasses en plasticas, des boîtasses de conservas, des canettas de sodas. Et là, il en peut plus, là. Ah bah, c'est simple. Attends, il faut les jeter. Bah, oui, mais c'est ça le problème. C'est qu'on les a déjà jetés. Alors, il faut les ramasser. Bah, les ramasser, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Oula, ça se complique là. Tu peux m'envoyer toutes les données? Bah, je t'ai tout envoyé, hein. Le monstre est malade, il veut partir, et donc il faut faire quelque chose avec tous nos déchets. Ah ben, c'est simple. Il faut faire des tas. Il faut faire des tas, des tatata, des tarata, des tatatata, des tatatata, des tatawines, des tataouis, des tatatata, ta 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 ta. Je crois bien qu'une erreur fatale est survenue. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il faut ramasser les déchets et il faut en faire des tas. Bon, bah, alors, on va se mettre au travail. Et tous les habitants du royaume de Jifutu se sont mis au travail. Tout le monde s'est mis au travail. On a fait des tas de cartonnasses, des tas de boîtas de canettas de sodas, des tas de boîtes de conservas, de paduras, de bouteillasses en plasticas.
Ah bonjour princesse, mais t'as l'air toute triste, qu'est-ce qui t'arrive? Je te remercie moi d'avoir fait tous ces tas, maintenant je mange que de bonnes choses. Bah oui, mais regarde-moi ça. Oh, comme on est bien. Et c'est joli tous ces tas. C'est joli, tu trouves ça joli, toi? Mais regarde, bientôt on pourra même plus voir mon château. Oh, ton château ton château, il n'est pas si beau que ça, ton château. Même si on ne le voit pas, c'est pas grave. Mais regarde, l'état monte chaque jour. Chaque jour, il y en a de plus en plus. Et bientôt, on verra plus le soleil. Bon, moi, le soleil, ça me gêne pas trop. Dans ma grotte, je le vois jamais. On Ah est oui, mais bien. regarde, ça devient dangereux, là. L'État, ils vont bientôt s'écrouler. Et puis, un jour, on va être enseveli. Peut-être même qu'un jour, l'entrée de ta grotte sera bouchée par tous les déchets. Oh, ça c'est plus ennuyeux, princesse, ça c'est plus ennuyeux. Bah oui, mais maintenant qu'on a fait des tas, je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire avec ces bouteillasses de Véras, Ah bon, moi non plus, ces boîtasses de conservas, moi non plus, ces tas de bouteillasses en plasticas, moi non plus, et puis les canettas de sodas, moi non plus. et les papieras, et les cartonnas. Si personne ne sait quoi en faire, Moi non plus. oh, si seulement quelqu'un pouvait venir m'aider, et puis nous trouver une idée. Je ne sais pas moi, un prince charmant, par exemple, ou bien alors un preux chevalier, ou bien n'importe qui, pourvu que ce soit quelqu'un. Bonjour. Bonjour jeune homme. Qui êtes-vous? Mais moi, je suis Tristan Tritou. Et je suis venu au royaume de Gifoutou parce Eh ben, qu'ils ont des problèmes avec les déchets. Oh, mais c'est merveilleux ça. Eh bien moi je suis la princesse du royaume de Gifoutou. Et c'est vrai que la situation devient très critique par chez nous. Ah ben, alors c'est bien, puisque c'est la princesse que je devais voir. Eh bien, mais est-ce que tu as une idée pour nous aider? Mais bien sûr, moi je connais le grand. Je sais tout quand je dors à moitié. Qui ça? Le grand je sais tout quand je dors à moitié. Mais je n'ai jamais entendu parler de lui, moi. Oh bah bien sûr, il habite loin, très loin. Après les 3 mers et les 7 montagnes. Oh là là, bah oui, alors ça m'étonne pas. Mais tu crois que lui saurait quoi faire avec les boîtasses de conservas, les canettas de sodas, etc., ça? Mais bien sûr, il sait tout sur tout. Quand il dort à moitié? Quand il dort à moitié, voyez. Bah alors il faut que tu ailles le trouver. Et le plus rapidement possible. Bien sûr, je vais partir, mais tu vas m'attendre. Bien Je sûr. vais revenir et je te demanderai un mariage. Oh, mais c'est merveilleux ça. Eh bien, alors ne perds pas un instant, Tristan. Pars et essaye de trouver toutes nos solutions, les solutions à nos questions. Et Oh. puis, je t'attendrai. Oh, Allez, je pars vais vite. Au passer revoir de et bon multiples voyage. épreuves, Au mais revoir. Je vais revenir. Au revoir. Bon voyage. Prends garde à toi. Je t'attendrai. Au revoir. Et c'est ainsi
que Tristan Tritou a franchi les 3 mers et les 7 montagnes et qu'il est arrivé devant la demeure du grand je sais tout quand je dors à moitié. Il habitait dans une tour grise au milieu de la forêt. Oui, qui c'est? C'est Tristan Tritou qui arrive du royaume de Jifoutou pour poser des questions au grand je sais tout quand je dors à moitié. Mais as-tu rendez-vous? Rendez-vous? Non, je n'ai pas rendez-vous. Alors tu plaisantes, mon garçon, parce que le grand Jifoutou, quand je dors à moitié, qui est mon mari et qui habite bien ici, ne reçoit que sur rendez-vous. Alors il faudrait que tu lui écrives une lettre, et si possible avec accusé de réception, et peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il te répondra et tu pourras le rencontrer. Oh, mais non, madame, moi je veux les réponses de suite. Je dois épouser la princesse du royaume de Jifoutou. Oh, un Tristan qui veut épouser une princesse. Oh, bon ben écoute, entre et dis-moi un petit peu ce que tu veux savoir exactement. Mais moi, je voudrais savoir ce qu'on peut faire avec les canetas de sodas, avec les boutillas de plasticas, avec les boîtas de conservas. Oh, c'est tout. Bon ben écoute, j'ai une idée et je veux bien t'aider. Mais je te préviens, le grand je sais tout quand je dors à moitié qui est mon mari a très très mauvais caractère. Alors si jamais il te voit ici sans rendez-vous, oulala, tu pourrais passer un sale quart d'heure. Alors tu vas venir ici, là dans ce panier, tu vas te cacher, surtout cache-toi bien, et moi je vais lui poser les questions. Toi écoute bien les réponses. Et à peine Tristan Tritou était-il rentré dans le panier qu'on a entendu le grand je sais tout quand je dors à moitié qui arrivait. Oh, c'est bien collé. Je vais arriver bientôt à la maison. Tiens, j'en profite pour me coiffer un petit peu, pour m'arranger, pour plaire à ma femme. Oh là. Bon. Bonjour ma femme. Bonjour, grand je sais tout quand je dors à moitié. Bonjour. T'as passé une bonne journée? Ah oui, mais... Bizarre. Ça sent drôle ici. Y a personne? Mais non, mais bien sûr que non. Qui veux-tu qui est? Je suis là toute seule. Je te dis que ça sent... Mais non, tu te fais des idées. Allez, viens te reposer, tu dois être bien fatigué. Allez, viens là, viens C'est là. vrai que je suis fatigué. Ce travail dans la forêt m'a fatigué. Tu dois avoir des poux et c'est ça qui te gâte l'odorat. Allez, installe-toi, je vais t'épouiller un petit peu. Allez, repose-toi, Oh, tu l'as c'est bien bien, mérité. ma femme. Allez. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Allez, repose-toi. Oh, qu'on est bien. Et ding! Mais tu m'as arraché un cheveu, ma femme. Oh. Mais tu m'as arraché un cheveu. Excuse-moi, mais je me suis endormie, moi aussi, j'ai fait un cauchemar. Et qu'est-ce que t'as rêvé Oh bah, écoute, il y avait un espèce de petit bonhomme agité, là, qui me posait des questions. Il voulait savoir quoi faire avec des tas de boîtasses de conservas. Oh, mais ce garçon, c'est un sot.
C'est un seau avec les boîtasses de conserve. Il suffit de les patasser, après les mouchiner, et puis charouter tout ça, et on fait des boîtasses de conserve. Tout. Allez, endors-toi. T'as bien entendu? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as encore arraché un cheveu, mais ma femme, qu'est-ce qui t'arrive? C'est encore mon cauchemar. C'est la même chose. Mais qu'est-ce que c'était, y a ce un petit bonhomme tout agité là qui me demande et qu'est-ce qu'on doit faire avec les bouteilles à 100 plasticas? Oh là, mais ton petit garçon, il connaît rien. Avec les bouteilles gaz de plasticas, il suffit de les braillonner, de les crapachouiner, de les mettre tout ça à tremper dans la soupirote. Et après, on fait de beaux tissus, qui sont très chauds. Et on découpe dedans des gants, des pullovers pour aller au ski. Et on fait même des doudous pour les gosses, pour les petits bébés, des doudous pour les petits bébés. Oh. Allez, endors-toi, va. Oh, mais elle est folle, ma femme, elle est folle. Mais tu m'as arraché presque tous les cheveux. Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Écoute, c'est toujours ce même cauchemar. Je n'en peux plus. Maintenant, le garçon me harcèle en me parlant des bouteilles à 100 plasticas. Hein? Déjà. Des canettes de sodas. Mais les canettes de soda, si c'est pas ce petit garçon, ce qu'il faut faire, il suffit de les carbonader, de les charponner, de les bouffonner et mettre du goutte à goutte tout doucement. Et avec ça, on fait des ustensiles de cuisine, on fait des vélos, on fait des patinettes et on fait même des mobilettes. Bon, cette fois, Tristan, je crois qu'il dort pour de bon. Alors, tu as eu tes 3 questions, tes 3 réponses. Alors maintenant, sors de ce panier et file vite. Oh, mais non, madame, parce que moi, je n'ai pas les réponses à toutes mes questions. Je dois encore savoir quoi faire avec les cartonnasses, les papierasses, les bouteilles en verrasse, et puis les pilasses, et puis, etc., etc. Et il n'en est pas question. Dans les contes, c'est toujours la même chose. 3 questions et 3 réponses. Tu as eu tes 3 questions et tes 3 réponses. Alors, maintenant, tu files d'ici et en vitesse, avant qu'il ne se réveille. Sinon, je t'assure que ça pourrait aller très très mal pour toi et pour moi aussi. Mais il n'en est pas question. Moi, je veux les réponses à toutes mes questions. Oui. Ma femme, je savais que tu m'avais menti. Il y avait bien quelqu'un, hein, là, dans la maison, il y avait bien quelqu'un. Je ne comprends rien du tout. C'est justement le bonhomme de mon cauchemar. Écoute, il arrive du pays des rêves. Il est apparu comme ça, d'un seul coup, comme par magie, dans la pièce. Mais oui, votre femme a raison. Je m'appelle Tristan Tritou. Et je suis venu vous poser des questions du pays des rêves. Parce qu'au pays des rêves, on déclare que le grand je sais tout quand je dors à moitié, eh ben, il peut répondre à toutes les questions quand il dort à moitié et qu'on lui arrache les cheveux. On dit ça dans le pays des rêves? Ben oui, tout le monde dit ça. Et tous les habitants le savent. Mais moi, je suis le premier à être arrivé. Parce que j'ai plein de questions à vous poser. Mais s'il y a plein de questions au pays des rêves, tout le monde va venir m'arracher les cheveux et me poser des questions. Oh bah ça, il y a des chances. Hein. Et puis on en a des questions au pays des rêves. Oh, puis il y en a des habitants aussi au pays des rêves, vous imaginez? Oh là 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 là, moi je ne vais plus avoir un cheveu sur les cailloux. Oh là 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 là. Est-ce que tu veux m'aider? Bah, peut-être, pourquoi pas? Eh ben, quand tu reviens au pays des rêves, tu devrais dire que le grand je sais tout quand je dors à moitié n'a plus un caillou, un cheveu sur la tête. Et
et qu'il ne peut plus répondre à toutes les questions. Bah oui, mais alors en échange, vous répondrez à toutes mes questions à moi? Mais bien sûr, Aujourd'hui et tout le temps? mais bien sûr, Toute la vie? toute la vie. Bon bah alors, top là. Top. Tic. Et c'est ainsi que Tristan Tritou est devenu le grand ami du grand je sais tout quand je dors à moitié. Et il a eu réponse à toutes ces questions. Alors il a refranchi les 3 mers et il a expliqué aux habitants tout ce qu'il fallait faire avec les boîtes de conservasse. Tout le monde s'est mis au travail et on a tout recyclé. Les bouteillages sont efficaces. Il y en a un qui tombait. Sont devenus des jolies couvertures. On a fait des boîtes de conserve toutes neuves avec les vieilles boîtes de conservation. Avec les cartonnasses, on a fait de nouvelles boîtes de carton. Presque toutes neuves. Avec les canettes de soda, on a fait Et on a fait depuis quoi? On a fait des nouvelles, des trottinettes. On a fait des nouvelles bouteilles. Et avec les papyrus, On a fait des livres pour les enfants. Et puis, avec les papyrus, on l'a coupé en petits morceaux et on l'a donné aux animaux. Ils étaient contents, les animaux. Alors on a ramassé bien sûr les poubelles. Et puis, on a tout nettoyé, on a tout recyclé, et avec tout ça, on a fait des jouets. Eh bien, et c'est ainsi que, quelque temps plus tard, Tristan et Princesse se marièrent. Comme il est d'usage dans les contes. Et comme le grand Tristan Tritou pouvait aller voir le grand je sais tout quand je dors à moitié, à chaque fois qu'il avait des questions, et bien bientôt on l'appelait le grand Tristan qui sait tout. Et le grand Tristan, qui sait tout, répondait à toutes les questions. Sans aucune hésitation, il répondait à toutes les questions. À quelle heure passe le bus? Qu'est-ce qu'un cumulonimbus? Le grand Tristan, qui sait tout, a réponse à tout. Et lui, le monstre, lui, il a dit, mais c'est bien beau, le royaume de Chifoutou, il y a même de l'herbe, il y a même des fleurs. Ah ben, moi, je pense que maintenant, je vais rester ici, et voilà pourquoi cette histoire est finie. Voilà. Merci d'avoir écouté comme ça, vous êtes vraiment merveilleux. Il faut créer
l'histoire, c'est mystérieux ça, tu sais comment on fait pour écrire une histoire. Hein. Ben déjà, on avait un sujet, il faut trouver un sujet déjà. Comme quand tu fais une rédaction, on te donne un sujet, donc il faut un sujet. Et là, le sujet, ben, c'était le recyclage des ordures. Et puis après, ben, on a imaginé cette histoire-là. Ce que je vous signale, c'est que ça peut vous intéresser, c'est que la deuxième partie de l'histoire, quand Tristan va chez le grand je sais tout, quand je dors à moitié, ça, c'est du recyclage d'un conte. On a recyclé aussi un conte que vous trouverez facilement qui s'appelle Le diable aux 3 cheveux d'or. Et c'est chez Grimm, et ben vous verrez, on a arrangé un peu cette histoire-là aussi. Nous aussi, on a recyclé les histoires. Je l'ai vu aussi. Le diable aux 3 cheveux d'or, voilà. Ben, tu vois, ça, tu y as pensé quand tu as vu l'histoire? Tu y as pensé? Ouais. Voilà. Encore 2 questions et ensuite on rentrera en classe. On s'écoute s'il vous plaît. Attends, avant de poser ta question, on aimerait avoir le silence. Les CE1 dorés. Vous avez que créé cette histoire? Non, ben nous, Jean-Michel comme moi, on est professionnels. Donc on travaille des histoires sans arrêt. Et puis alors, ce spectacle-là, on l'avait monté tous les deux. Jean-Michel, il avait fait la musique. Et puis il y avait un monsieur qui avait fabriqué les marionnettes. Il s'appelle Yves Maufray. Il avait fabriqué les marionnettes et les décors. Et puis maintenant, on travaille plus ensemble. Et Jean-Michel, il fait des spectacles de son côté. Moi, je fais des spectacles du mien. Voilà. On n'est pas fâchés. Hein. On n'est pas fâchés, tu vois, on est ensemble là. Dernière question. Et le spectacle, là, on l'avait joué à l'époque, il y a à peu près 10 ans, pas tout à fait 10 ans, un peu moins de 10 ans. On l'avait joué dans beaucoup d'écoles de toute l'agglomération de Perpignan. Vous l'aviez vu? Je ne savais pas, mais je C'était regarde la pub verte. Ah oui, on avait fait presque toutes les écoles. Comme c'était la ville qui nous avait demandé de le faire, on avait l'agglo. Je vais retrouver. Dernière question. Avec quoi vous avez construit les marionnettes? Eh bien, tu vois, les marionnettes, c'est pas nous qui les avons construites, donc c'est ce monsieur qui s'appelle Yves Maufray. Et lui, il a récupéré des choses ici ou là, des choses variées. Tu vois, des boîtes de conserve pour faire les tours de la maison, du château, avec des presses citron. Tristan Tritou, c'est une boîte à sucre. C'est une boîte à sucre. Il y a un vieux tapis de sol de salle de bain là pour faire le monstre, avec des coquetiers pour faire les yeux. Des râpes à fromage. C'est quoi la bouche? Et il faut avoir de l'imagination. Là, il a pris des objets, il les a assemblés et il a fait des marionnettes avec ça. Ça vous montre que si vous voulez créer des personnages, vous pouvez le faire aussi, avec rien. Une poésie, tu es obligé de dire exactement ce qu'il a écrit, ce que l'auteur il a écrit. Nous, on s'amusait des fois à changer des choses, parce que dans le moment, ça se présentait comme ça. Nelly et Roger le font aussi, et avec Patrick, on le faisait aussi. Et des fois, c'est très bien d'improviser parce qu'on trouve des idées qu'on n'aurait pas trouvées simplement en réfléchissant sur le papier. Le fait de jouer, ça amène des idées. Mais déjà, quand même, au début, il faut savoir bien son texte. Ah oui. Quand tu le sais bien, tu es tranquille, tu es à l'aise, et après tu peux t'amuser à changer des petites choses. Voilà. Mais il faut bien d'abord le savoir. Et bien comme je disais tout à l'heure à ta camarade, on nous a demandé de faire un spectacle sur le recyclage des déchets. Donc on avait déjà le sujet. Et puis après, on a imaginé cette histoire-là. Bon là, c'est plus compliqué de te dire comment c'est venu. Ça vient, c'est l'imagination, ça. On travaille un petit peu. Et puis au bout d'un moment, on a plusieurs idées. Puis à un moment donné, il y en a une qui est meilleure que les autres. Et puis on la garde. Et puis on construit quelque chose autour de ça. On peut toujours, pour construire une histoire, on peut toujours s'appuyer sur des choses très faciles. Tu prends une princesse, un héros, un prince ou un chevalier, et qu'est-ce qui peut leur arriver? Et pour faire avancer une histoire, il faut qu'il ait un problème. Là, la princesse, elle a un problème, mais tu peux inventer une histoire avec une princesse qui a un autre problème, une autre difficulté. Et toute l'histoire, c'est comment elle va résoudre ce problème-là. Donc tu peux faire intervenir un héros, un monstre, un voyage, la météo. Si son problème, c'est de rentrer chez elle parce qu'elle s'est perdue dans la forêt et qu'il pleut,
eh ben, qui c'est qu'elle peut rencontrer qui pourrait l'aider? Ça peut être un animal ou un prince. Tu vois une histoire, il y a toujours un personnage principal qui a une difficulté. Et donc il va rencontrer différentes personnes pour l'aider. T'as remarqué, les contes, ça fonctionne toujours comme ça. Avec quelqu'un qui a une difficulté qui... Vous l'avez déjà il y a combien de temps cette histoire? Ah, c'est combien de temps? C'était il y a 8 ans, je pense, 7-8 ans. 2009, je crois que c'était. 2009, 2018 ans. Moi j'ai Ah bon, j'avais 3 ans. Voilà. C'est Pénélie et Roger qui ont une question pour vous. Baissez les mains. c'est de savoir si vous avez le temps, si vous pouviez faire des dessins, ou raconter un petit peu l'histoire. Voilà, ça serait aussi, nous on serait contents parce que bon, ça nous servirait aussi à montrer aussi au Conseil citoyen que les enfants de l'école, ils ont bien compris l'histoire et voilà, et qu'ils sont prêts à nous aider. Vous savez qu'on va faire une journée de ramassage des déchets dans le quartier. Hein, et puis vous allez faire avec Giorgio qui est là, vous allez peut-être participer à faire des clips vidéo. Tout ça sur les déchets. Vous allez, les grands aussi, je crois que c'est les classes de grands, vous allez aussi visiter CALS, l'usine de retraitement de tri. Hein. Donc ça, vous pourrez leur poser des questions, parce que vous avez vu, nous, on n'est pas des grands je sais tout. Moi aussi, je me posais une question. Moi aussi, je me posais une question à ces enfants. Est-ce que vous savez qui je suis exactement? Le monstre. Oui, le monstre, d'accord. Mais ce monstre qui ramasse tout pendant la nuit. Et voilà. Tout à fait d'accord, je suis la poubelle. Mais dans la poubelle, il faut mettre que les choses qui vont à la poubelle. Sinon, je suis malade. Voilà. Voilà, mais c'est très bien, vous avez très bien compris l'histoire et je suis fort content. Et un monstre gentil. Voilà. Il a une bouche comme une poubelle. Ouais. C'est bien les enfants, merci d'avoir été si gentils. Moi j'ai plus rien à dire. Un noir, ça fait longtemps que tu l'as vu. Ça doit prendre extrêmement de temps pour faire cette histoire. Pour faire quoi exactement? Écrire l'histoire? Oui, écrire l'histoire. Écrire l'histoire. Travailler, ça fait déjà du temps. Hein, parce Apprendre que ça le texte. fait même 2-3 mois déjà. On travaille, on se raconte des histoires contentes tout le temps. Moi, Bon, c'est un travail amusant, on s'amuse aussi. En fait, la rubrique que vous avez fait, on peut la faire avec des trucs recyclables. La trottinette, c'est souvent c'est fait avec les tubes là, c'est fait avec les canettes de soda. Mais ça vous demanderez à l'usine de recyclage. Hein. Ils sauront bien. Oh, tu veux pas nous raconter? place. En quoi elle fait la bouche du monstre? Lequel de monstre poubelle? En quoi est faite la bouche du monstre? C'est deux rats à fromage. T'as pas reconnu les râpes à fromage, ça? Des vieilles râpes à fromage, des vieux modèles de râpes à fromage. Et puis, comment elle bouge? Tu vois la tête? Regarde. Là, il y a un petit. Tout le monde le voit là. Regardez. On appuie là-dessus et on fait bouger la bouche. Et la bouche, un tapis de douche. Et les yeux, bon, les yeux, c'était avec des vieux. Et moi aussi, du coup, j'ai une question. Et le JSTTT, alors, à votre avis, c'est quoi? Le grand, c'est tout. Le grand, je sais tout. Ça, ouais, ça ressemblait à quoi? Ce serait un robot ou qu'est-ce qu'on a? Un truc, mais qu'est-ce qu'on a dans nos vies qui répond à des questions? On peut voir. Le cerveau. Ouais, mais le cerveau, il est là. Là, c'est électrique. La technologie, ouais. Un ordinateur. Est-ce que ça fait pas penser un peu à un ordinateur, le grand, je sais tout? Oui. Eh bien, comme quoi. De l'ordinateur,
Exactement. Comme quoi dans ce spectacle, les ordinateurs, ils n'ont pas réponse à tout. On croit que les ordinateurs, ils savent tout, les ordinateurs ou les tablettes. Eh ben non, les ordinateurs, ils savent pas tout. On a encore besoin des êtres humains. Ok, alors vous allez garder vos dernières questions pour la classe, éventuellement on essaiera de répondre, peut-être qu'on les transmettra. Voilà, je vous envoyez un Élie à Roger, avec un dessin. Ils aiment ça. Hein. On va remercier tout le monde pour nous avoir accueillis. Merci. Roger vous l'a déjà dit, mais franchement, nous en tant que spectateurs, parce que d'habitude on était là-bas, on l'a jamais vu ce spectacle en fait. Non. Eh oui, on le voit pas. Mais moi j'ai trouvé que vous aviez une écoute très très bonne, quoi. Et Roger vous l'a dit, mais vraiment c'était agréable de vous regarder vous aussi en train de regarder le spectacle. Vraiment, bravo. Ouais, vous avez été super, Albert. Hein. C'est ça. Bravo. Ah, monsieur. Ah, ça, c'est les sourds qui disent bravo comme ça. Hein. Non, c'est pourquoi t'as fait des mains. Ouais, les sourds, ils disent bravo comme ça. Ils sont muets. Faut pas faire de bruit. Monsieur, vous entendez toi à vos classes. Bonne journée. Les CE1 dorés, on va commencer à sortir, donc on dit merci, on dit au revoir. Allez, au revoir les enfants. Et pensez au pain. Hein. Faut pas jeter le pain à la poubelle. Hein. On l'a fait à la maison pour tous.